Salut tout le monde, donc bienvenue sur la chaîne de Lightech 3D, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que la rentrée n'a pas été trop difficile et pour les petits vénards qui sont encore en vacances, pensez à ceux qui sont rentrés au boulot. Donc on va commencer une vidéo, c'est pas un tuto, c'est pas un crash test, c'est pas un DIY, je vous montre juste un petit projet qui me tenait à cœur, c'est donc un bassin d'aquaponie. Donc c'est un bassin qui utilise l'eau de l'aquarium pour irriguer les plantes, c'est un bassin en circuit fermé continu. Je trouve que c'est un truc, c'est génial, j'adore ça. Dedans, j'ai planté pour l'instant, pour une phase de test, j'ai bien dit, pour une phase de test, 2 pieds de persil. En fait, c'est un pied de persil que j'ai séparé en deux et un fraisier. Moi, j'ai 2 poissons dans mon bac. Je pense que je vais devoir en rajouter, tout simplement parce que je crois que mon fraisier commence à rentrer un petit peu en carence. Je vais essayer de rajouter un poisson dans une semaine ou deux si mon fraisier est toujours en carence. Donc ça, je vous en parlerai un peu plus en détail pareil tout à l'heure. C'est un bassin, donc j'ai imprimé le bassin en 3D. À la base, donc il y a tout un système que vous verrez dans la vidéo que je vais faire après là. Il y a tout un système de capot dessus là, comme ça, que j'ai enlevé tout simplement parce que ça me faisait perdre énormément de place de culture. Les plantes étaient touchaient déjà presque l'ampoule. Donc je trouvais ça vraiment dommage de ne pas avoir plus de hauteur de culture. Donc j'ai été sur Amazon, j'ai trouvé cette lampe qui est une lampe de culture. Donc je trouve que c'est une bonne lampe, elle marche bien. On peut régler donc l'intensité de la lumière et également le cycle de la lumière, donc combien de temps elle va rester allumée par jour. Donc je trouve ça vraiment pratique. En plus elle marche franchement bien, elle éclaire vraiment bien. J'ai vu vraiment une différence sur les plantes. Elles apprécient beaucoup plus cette lumière, du moins ce spectre lumineux par rapport au spectre lumineux que je leur avais proposé de base, tout simplement. Donc le bac a été imprimé sur une CR10 parce que vous voyez, elle prend presque tout le plateau de la CR10. Je l'ai imprimé en 0,3 mm pour avoir une impression assez rapide. L'impression n'est pas jolie parce que je l'ai imprimé à 70 millisecondes, donc c'est assez rapide. C'était pas fait pour quelque chose d'esthétique, de toute manière c'est un test. Il y a de fortes chances que le bac change également dans le futur, comme système de pince là que je vous montrerai d'un peu plus près. J'ai modélisé une pièce pour pouvoir imprimer la pince et avoir directement les 2 tiges intégrées dans le pot. Ce sera vraiment plus esthétique. Donc le mieux c'est que je vous montre les images de base que je vous ai fait, que le montage que vous allez voir, je l'ai monté avec la grosse ampoule et comme je vous ai dit, j'ai préféré l'enlever cette grosse ampoule pour passer sur un éclairage comme ça qui me permet d'avoir une hauteur de culture bien plus importante. Voilà, tout simplement. Donc je vais vous montrer les vidéos et rentrer un peu plus également en détail sur le détail de l'aquaponie en lui-même. Voilà, tout simplement. Certains d'entre vous se demandent donc qu'est-ce que l'aquaponie. L'aquaponie est un système qui unit la culture de plantes et l'élevage de poissons. Dans ce système, les plantes sont cultivées sur un support composé de billes d'argile. La culture est irriguée en circuit fermé par de l'eau provenant d'aquariums où sont élevés les poissons. Des bactéries aérobies, issues du substrate, transforment l'ammoniac contenu dans les déjections des poissons en nitrate, directement assimilable par la végétation. L'eau purifiée retourne ensuite dans l'aquarium. L'aquaponie, c'est donc une symbiose entre végétaux, poissons et bactéries. C'est tout un microsystème naturel recréé où les déchets d'un élément deviennent la nourriture d'un autre élément dans le système. Alors voilà le matériel nécessaire pour la réalisation de ce bac, en sachant que l'ampoule, la douille, l'interrupteur ne seront pas nécessaires car j'ai trouvé un lien Amazon beaucoup plus pratique avec une ampoule beaucoup mieux qui nous fait gagner en espace de culture. Il vous faudra un tuyau pour la pompe à air avec 2 bulleurs, un tuyau pour la pompe à eau pour irriguer le bassin, une pompe pour irriguer le bassin, 2 bulleurs, un pour le bac et un pour les poissons, le bac imprimé en 3D. La partie haute ne sera pas nécessaire, comme je vous l'ai dit, nous avons trouvé une lampe sur Amazon qui nous permet une meilleure espace de culture bien plus haute. Des bandelettes pour tester l'eau, le pH, les nitrites, tout ça, c'est très utile. Des plantes, tout simplement pour planter. J'ai pris 2 persils et un fraisier. Ça, c'est des plantes qui vont dans l'aquarium, c'est facultatif, c'était juste pour décorer. Et récupérer les petits pots qui seront utiles également à la fin. 2 poissons, c'est mieux dans un aquarium. Une pompe à air pour oxygéner l'eau de l'aquarium et l'eau des plantes. Des billes d'argile qu'il faudra
extrêmement bien rincé pour éviter toute impureté qui pourrait tomber dans l'aquarium. Un filtre, moi j'ai choisi celui-là car il est parfait pour ce qu'on veut faire. Comme vous voyez. Alors on va ranger les fils pour éviter de les bloquer avec le bassin et de bloquer donc l'arrivée d'air ou l'arrivée d'eau. Pour cela, dans les aquariums, il y a généralement des petits endroits pour faire passer les fils. Du moins, sur le mien, c'est le cas. On va placer le bassin, bloquer l'arrivée d'eau, qui sera branchée à la pompe dans l'aquarium, récupérer un petit pot des plantes d'aquarium pour pouvoir bloquer le trou et empêcher les billes d'argile de passer dans l'aquarium. Et le bloquer donc avec des billes d'argile. Excusez-moi pour le focus. Pensez à mettre le bulleur tout au fond de votre bac également. Et remplissez le bac de billes d'argile jusqu'au moins à la moitié pour pouvoir mettre vos plantes qui auront été préalablement bien débarrassées de toute leur terre. Une fois le bac rempli, il va falloir bien débarrasser les plantes de leur terre en les passant comme il faut sous un jet d'eau, sans trop abîmer les racines si possible, ni mouiller les feuilles. Le bac est en eau, vous pouvez voir, tout se passe bien, les plantes ont l'air d'apprécier. Pensez que la partie de haut a été remplacée par une lumière de chez Amazon beaucoup plus pratique avec 2 ampoules directionnelles permettant une meilleure espace de culture et une meilleure diffusion de la lumière. Alors, donc j'espère que ces petites explications vous auront plu, tout simplement parce que moi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, j'adore tout ce qui est jardinage, tout ça. Avant mon accident de moto, j'avais un balcon, c'était pas un balcon, c'était une jungle. Euh, J'avais de tout, des tomates, des concombres, de tout, je faisais tout pousser dans mon jardin, c'était génial. Malheureusement, après mon accident, je ne pouvais plus m'occuper de mon jardin sur mon balcon, donc je l'ai débarrassé. Ça a été très dur pour moi, donc du coup, je suis très content de récupérer un tout petit jardin, entre guillemets. Il y a 3 plans, hein, mais pourquoi pas dans un futur essayer de modéliser quelque chose un peu plus gros. Mais j'ai peur que seulement les 2-3 poissons que je suis capable de mettre dans cet aquarium fassent rentrer les plantes en carence très vite. Là, ça fait entre le montage que vous avez vu et maintenant, il y a facilement 10 jours, je crois une semaine, 10 jours qui sont passés pour vous dire que les plantes, ben, vous voyez, hein, elles vont très bien. Comme je vous ai dit, j'ai juste le fraisier là qui rentre un tout petit peu en carence sur les feuilles, on le voit. Donc je pense devoir rajouter un poisson pour pouvoir enlever cette carence. Je pense que mon eau n'alimente pas assez mon bac. Il me tenait à cœur, donc je voulais partager. Je vous partagerai le fichier quand il sera fini. Alors comme d'habitude, je vais vous demander un maximum d'encouragement. Commentez un maximum, partagez la vidéo un maximum autour de vous. Ça me fera vraiment très plaisir. Vous me permettrez également d'être plus visible au niveau de YouTube. Et qui dit plus visible dit pouvoir vous proposer également plus de vidéos intéressantes, tout simplement. Donc merci beaucoup à ceux qui joueront le jeu de commenter un petit commentaire sympa, n'importe quoi, hein, vous pouvez, hein, super, même si vous aimez pas, il n'y a pas de souci, vous avez le droit. Évitez les critiques haineuses simplement parce que toute critique haineuse eh ben, sera supprimée parce qu'on n'est pas là pour faire l'apogée de la haine et tout ça, tout simplement. N'hésitez pas à partager comme je vous ai dit, à vous abonner parce que c'est ça qui m'aide beaucoup. Que vous regardez la vidéo jusqu'au bout, c'est très important, et que vous abonnez, c'est ça qui va me permettre de grandir sur YouTube. Si vous appréciez mes vidéos et que vous voulez voir plus de contenu, c'est ça qui va me permettre de grandir sur YouTube, et c'est grâce à vous et que j'en suis déjà à 920 abonnés, c'est déjà impensable pour moi, donc je vous remercierai jamais assez. Donc n'hésitez pas, comme je dis, partagez, abonnez,
activez la cloche de notification. Moi je vous kiffe tous mais à fond. Je vous aime et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, à plus!